Dans l'actualité ce soir, le bassin aménagé pour la baignade sur les rives du fleuve Kou à Dinderso n'existe plus. Il est remplacé par des champs de maïs. C'était pourtant un bassin qui drainait de milliers de touristes pendant les périodes chaudes. Une situation qui sème la désolation aussi bien pour les riverains qui menaient des activités économiques que pour les acteurs de l'environnement qui voient par là un désastre économique. Que s'est-il passé? La réponse avec Karim Sissé. Un champ de maïs à perte de vue ici à Dinderso. Jadis était sur cette même place un bassin utilisé pour la baignade. Un bassin aménagé par le projet Pagren sur les rives du fleuve Kou et qui accueillait bon nombre de personnes. Cette baignade quand même avait une certaine capacité, une certaine commodité qui permettait aux uns et aux autres d'être vraiment à l'aise. Comme vous le savez, malheureusement, à la fin du projet Pagren qui finançait vraiment l'entretien, et très rapidement nous avons constaté vraiment une dégradation. La problématique de l'occupation des berges, c'est également le phénomène qui finalement conduit à la dégradation même, non seulement de la ressource, mais avec tout son écosystème. Ça veut dire les ressources de la forêt classée sont entamées et l'intégrité de la berge, des berges du cours d'eau sont entamées. Donc, une dégradation multipliée par autant de facteurs. Voilà pourquoi, effectivement, la baignade a disparu. Lassina Traoré était l'un des parqueurs des lieux. De bons souvenirs, ce jeune homme en garde encore. À vrai dire, nous n'avions jamais imaginé qu'un jour ces bassins pouvaient disparaître. C'était bien aménagé. L'eau était pérenne. Le bassin était aussi bien profond, facilitant ainsi la nage. Aujourd'hui, c'est avec amertume qu'il constate la disparition de ce bassin. Une infrastructure qui, selon lui, faisait non seulement la renommée de Dinderso, mais également créer de l'emploi. On pouvait accueillir dans la journée 6 cars remplis d'élèves, 400 motos parfois. Les femmes faisaient le commerce et gagnaient leur pain. Si on pouvait réaménager ce bassin, ça allait nous faire plaisir. Le colonel Lamier, directeur général de l'École nationale des eaux et forêts, a connu ce bassin quand il était élève forestier. Pour lui, la disparition de cette infrastructure constitue une grande perte. Ça fait mal. Ça fait mal. Je veux parler même au-delà même de nous, agents de l'environnement. Vous voyez, ceux qui ont connu là-bas, baignade, ça fait mal. C'était un exemple. Les gens venaient ailleurs pour visiter, pour prendre ça en exemple. Dans la zone, en son temps, vous aviez des espèces purement forestières, ce que nous appelons des reliques de forêt-galerie. Et les espèces qu'on trouve là-bas, vous ne les verrez nulle part. Vous n'en verrez nulle part. Ces espèces-là ont fini par disparaître. Et exposer le sol maintenant à tous les phénomènes qu'on peut connaître. Aujourd'hui, plus de baignade, le bassin a disparu. Si rien n'est fait pour freiner l'action anthropique, demain, ça pourrait être le tour du fleuve Kou. Une situation qui pourrait compromettre sérieusement l'accès à l'eau dans la ville de Sia et la culture du riz dans la vallée du Kou.